je suis Pauline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Joinit dans le cadre de votre association pour la gestion des événements donc de vos bénévoles membres ou alors même pour la gestion du bureau. Donc, dans un premier temps, on va parler surtout de la gestion donc, de vos bénévoles parce qu'il y a déjà des choses qui sont intéressantes pour vous montrer. Ici, pour rejoindre Joinit, il suffit d'avoir un mail, tout simplement, pour se créer un compte et être dans l'aspect collaboratif. Donc, les membres peuvent ajouter des événements, consulter, avoir des notifications. Et donc, peu importe le mail, donc que ça soit du Gmail, un mail pro, etc., tout le monde peut avoir un accès à Joinit, tout simplement en ajoutant un mail, en partageant un lien ou en saisissant les coordonnées, ou même en mettant directement un fichier Excel. Si des personnes de votre association ne veulent pas se créer de compte, c'est également possible grâce au partage du lien de l'agenda. Ils auront juste un aspect du coup de consultation. Voilà, tout simplement en mode privé, en mode public, ils peuvent donc consulter l'agenda et vous pouvez même le mettre en iframe sur votre site internet pour qu'ils puissent le consulter. Donc comment ça marche concrètement? Ici, vous allez avoir donc les personnes qui ajoutent les événements et vos types. Alors les types, ils sont personnalisables, hein, vous avez le droit jusqu'à 30 types. Vous voyez, moi j'ai fait bénévole, bureau, etc. Comme ça, je peux regarder seulement ce qui m'intéresse et c'est assez clair. Et ici, vous allez avoir une vue également semaine ou une vue mensuelle, vue jour, etc. Pour ajouter un événement, donc c'est assez simple. Je vais venir ici mettre à 11 heures par exemple. Je vais avoir besoin de bénévoles pour accueillir du public dans l'association. Donc je vais modifier l'image ici quand même pour mettre un petit peu de gaieté. Donc je peux importer une image ou alors rechercher par mots-clés. Je vais mettre open par exemple. Hop. Donc là le but ça va vraiment d'être accueil asso. Voilà. Hop, je vais avoir besoin donc de 11 heures à 16 heures. Ok, donc là, vous pouvez mettre un lieu par défaut. Donc, il pourrait déjà être affilié à l'événement, mais ça peut être un lieu différent si vous faites des actions dans des endroits différents. C'est relié à Google Maps et à Waze. Ici, je vais avoir le descriptif, donc je vais pouvoir ajouter bonjour. Je vais avoir besoin pour cet événement de tant de personnes, expliquer un petit peu le contexte. Par exemple, il faudra une personne pour gérer la caisse, une personne pour gérer d'autres choses. Enfin, vous voyez, suivant le modèle de votre association. Là, vous le mettez bien en mode ouvert, donc c'est visible de tout le monde, et on limite le nombre de participants. Donc, je vais avoir besoin, par exemple, de 3 personnes. Vous pouvez ajouter un service de billetterie. Bon, là, dans le cas, c'est pas forcément pertinent, mais à savoir que c'est possible, même du multilingue. Vous validez. Et donc, vous voyez ici, je vais avoir donc accueil asso de 11 heures à 16 heures. Donc, je clique dessus. Je vais arriver sur cette page. Je vois que j'ai besoin de 3 participants. Donc, comment ça se passe? On a une application mobile donc qui reçoit une notification pour dire Pauline a ajouté un événement accueil asso. Ou alors je vais venir carrément les inviter. Donc soit je peux les inviter manuellement parce qu'il y a une personne qui n'a pas de compte. Du coup, je vais mettre son nom, son prénom et du coup, elle sera inscrite. Soit je vais utiliser les répertoires de Joinit. Donc je vais venir ici dire, eh ben, je vais inviter donc tous les membres pour qu'ils puissent me dire qui est dispo ou non. Ou alors je vais importer des mails. Donc ici, vous voyez, je viens d'inviter toutes mes personnes qui sont reliées à mon agenda. Et eux, ils vont pouvoir mettre je participe. Et vous voyez, je vais avoir déjà un participant. Donc là, je vais pouvoir voir les invités, savoir ceux qui m'ont pas répondu, je vais pouvoir les relancer, avoir les absents. Et tout ça, je peux l'exporter sur Excel. Je peux même créer des listes, hein, donc des listes avec, je sais que cette personne-là fait l'accueil, cette personne-là gère plutôt les portes ouvertes, etc. Et donc dans les invitations, je vais pouvoir créer des listes. Je vais pouvoir créer des sondages de dates, de lieux, des sondages personnalisés et même des divisions de créneaux horaires. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, je vais avoir besoin de personnes hop, sur des créneaux de 2 heures. Et vous voyez, ils vont pouvoir s'ajouter. Donc, est-ce qu'ils s'inscrivent de 11 heures à 13 heures ou de 13 heures à 15 heures? Comme ça permet de dire, je suis dispo là. Moi, je vais venir ici, m'inscrire et ça met après en mode complet. Une fois que l'événement est complet, il sera en rouge, donc sur la vue ici, et donc plus personne ne pourra s'inscrire. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir ajouter des photos, donc soit ici, soit directement via l'application mobile, ajouter également des documents. Ils peuvent l'ajouter à un agenda externe et vous allez avoir un chat où vous allez pouvoir parler dans Accueil Asso, donc dans l'événement, en direct avec les personnes ou dans l'agenda. Pareil, vous allez pouvoir dupliquer l'événement, donc dire cet événement-là, il va être également le 26 et le 27, créer de la récurrence.
mais surtout, euh, vous allez avoir également accès à des réglages, donc de rappels d'email, hein, oui, parce qu'ils ont des rappels 1 heure avant, 24 heures avant et aussi 48 heures aux personnes qui n'ont pas répondu. Vous pouvez masquer la liste des participants, leur dire s'ils peuvent ajouter des accompagnants. On peut créer même des événements qui peuvent être approuvés par un admin. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités avec Joinit dans la gestion des membres. Notamment, si on va sur la vue ressources, vous voyez ici, j'ai fait un type qui s'appelle indispo. Bah, je sais que Romain et Thibaut sont pas dispo ces jours-là, donc je ne peux les enlever déjà des événements. Ils peuvent eux-mêmes mettre leur indisponibilité sur l'agenda suivant comment vous voulez l'organiser. Donc ça, c'est vraiment sur la partie bénévole. La partie bureau, donc je vais aller sur une vue, par exemple, moi, et là, je vais pouvoir dire, OK, eh bien, le 23, je vais faire une réunion au bureau, réunion trimestrielle. Ok, donc c'est moi pour le coup l'organisatrice. Je vais ajouter Thibaut et également Romain. Donc ça va être de 11 heures à midi. Là, ça va vraiment être dans un lieu à part. Donc je vais mettre une adresse. Ou alors c'est en visio. Je peux aussi mettre un lien en visio. Donc là, on va échanger sur le budget. Ouais, ce genre de choses. Donc je mets tout. Et là, par contre, je vais le mettre en mode restreint. Parce que mes bénévoles n'ont pas besoin de savoir que je fais une réunion ce jour-là. Donc il n'y aurait que Romain, Pauline et moi qui seraient au courant. Je valide, je crée mon événement. Donc vous voyez ici trimestriel. Si je veux regarder que les réunions du bureau, je clique dessus. Hop. Et je peux faire aussi une recherche, par exemple ici trimestriel, et je vais retomber que sur les événements concernés. Pareil, j'arrive sur la même page et là vraiment ce sera caché. Donc j'aurai vraiment mon chat avec les personnes concernées, les invités. Pareil, je peux ajouter des documents. Hop, j'ai des documents stratégiques, un PDF, etc. à ajouter, je l'ajoute ici. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne. Donc en gros, pour faire un récap, les bénévoles ne voient que ce qui les concerne, vraiment sur la vie de l'association et sur le bureau, on peut cacher. Après ça, c'est vraiment une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre tout en mode ouvert, que ça soit vraiment un outil collaboratif à fond, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Dernière chose, vous pouvez faire un export sur Excel, donc de l'agenda. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez également avoir une vue liste avec tous les événements et un module de calcul d'heures. Ouais, je sais que Pauline, elle a été tant de fois indisponible, euh, fait tant de réunions, tant de aussi de bénévolat. Donc je sais qu'elle a été, comme on présente autant de temps sur l'association, je peux l'imprimer et donc à la fin avoir un récap un petit peu de tout ça. Ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site et comme ça je pourrai vous montrer directement comment ça fonctionne suivant votre association. Merci beaucoup, bonne journée.